Allez, bonjour à tous les amis. On se retrouve pour la deuxième partie de la Lamborghini Huracan au 1/24e de chez Aoshima. Deuxième partie de l'intérieur en fait. Donc là, dans le dernier épisode, on avait vu la baignoire. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur les sièges. Donc on va passer du XF85 sur les côtés et les côtés du siège, ainsi que sur les contreportes. Ensuite, je passerai un petit coup de vernis satiné du TS79 pour finir donc cette teinte. Pour la console centrale, ce que j'ai fait, alors je l'ai fait hors caméra parce qu'il y avait une grosse séance de masquage. J'ai d'abord, donc j'avais peint la coudoir dans la même couleur que la carrosserie, en Verde Ithaca. Ensuite j'ai masqué, j'ai passé ensuite une couche de noir brillant sur la console, la partie du milieu de la console centrale. Là j'ai passé une couche de Mr Paint, donc c'est cette teinte là, couleur graphite, que j'ai utilisé pour faire donc les côtés de la console. Donc, je vais peut-être zoomer pour voir si vous arrivez à mieux voir la teinte. C'est une teinte qui est grise métallisée. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche parce que je viens de la passer, et je vais masquer juste le bas. Enfin, je vais masquer la partie haute du gris graphique pour passer ici un petit liseré en XF85, puisque sur la photo de la Lamborghini, il y a un petit liseré ici qui est le rappel de la teinte intérieure, donc en noir. Voilà, donc ça c'est pour la console centrale, et puis après je viendrai au pinceau repiquer ici en noir brillant, et à l'intérieur donc les boutons les repasser au XF85 et en rouge aussi, parce qu'il y a le bouton start qui est en rouge. Pour aussi, donc toujours à l'intérieur, comme j'avais pris le set de photos découpe, donc j'ai préparé les attaches donc pour les ceintures de sécurité. Donc celles-ci elles vont être passées aussi au XF85 donc directement, et puis je repasserai ici au pinceau une petite couche de rouge pour faire la différence pour la ceinture de sécurité. Pour le tableau de bord, donc j'ai passé ici du vert. Mince, je n'étais pas dans le truc. Donc pour le tableau de bord, j'ai passé ici donc du vert. Là j'ai masqué, j'ai ensuite passé du noir satiné, et là maintenant j'ai passé toujours dans ma teinte de chez MRP le coloris gris graphite. Je vais attendre que ça sèche également, et ensuite je vais masquer donc les aérations pour passer ensuite le tout au XF85, et pareil avec un petit coup de vernis satiné. Et une fois que j'aurai fini ça, la partie centrale qui se situe ici, là, ici, sera en matière nubuck, comme sur les photos de la vraie. Voilà. Donc ça, par contre, le nubuck, j'ai pas encore fait de test. Il faudra que je fasse le test avant de passer la vidéo, ou sinon je la ferai en direct avec vous, on verra bien. Voilà, donc je vais passer ça à la peinture. A tout de suite.
Là j'ai passé une petite première couche, je vais passer une couche un peu plus importante pour laisser ressortir bien la couleur. L'avantage avec les Tamiya, c'est que ça sèche extrêmement vite. En plus le mat, ça sèche encore plus vite. Voilà, donc le gris est passé, enfin le i785 est passé. Je vais laisser attendre 5-10 minutes le temps que ça soit bien sec pour ensuite démasquer la partie verte et je passerai ensuite un coup de vernis TS79 de chez Tamiya que j'ai décanté donc directement sur tout le siège pour avoir une teinte satinée. Donc on se retrouve tout de suite après avoir démasqué. C'est pour les contre-portes, la première, je vais faire pareil pour la seconde. Voilà, on va attendre que ça sèche et ensuite je vais démasquer. Et voilà, voilà le résultat. Donc j'ai démasqué, pour l'instant je ne suis pas verni, hein. Donc c'est juste démasqué. J'ai fait quelques petites retouches de gris à certains endroits, mais rien de bien méchant. Donc là maintenant je vais passer une teinte donc, de TS79, donc c'est un vernis satiné pour
pas que ce soit trop mat. Et ensuite on verra. Voilà, donc ça c'est les sièges. Donc je vous montre le deuxième. Non, ça c'est la contre-porte. Voilà, ça c'est les deux sièges. Donc qui viendront compléter la baignoire. Je vais rajouter donc les ceintures de sécurité comme ce qui est proposé donc sur la planche de photodécoupe. Et les contre-portes. Donc là sur le contre-porte il y a encore du travail à faire. Donc là pour l'instant on a juste démasqué, donc je vais passer pareil un vernis. Et ensuite je vais remasquer, une fois que le vernis sera passé et sec, je vais remasquer la partie, donc les côtés et la partie de la coudoir. Et ici je vais passer donc ce fameux nubuck pour avoir une sorte de l'aspect nubuck comme sur la vraie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci, au revoir. Bon, c'est reparti donc pour la suite du montage de la Lamborghini Huracan de chez Aoshima. Toujours sur la partie intérieure. Donc là on va se concentrer sur le tableau de bord. Donc je vais finir de peindre le tableau de bord en XF85 et ensuite je vais passer une couche de vernis satiné donc sur l'ensemble. Avant de passer cette couche de XF85, il était demandé donc qu'il y avait une partie transparente à coller. Donc c'est en fait la glace du compteur. C'est une partie, c'est la partie 129. Moi ce que j'ai fait, comme il y avait aussi une pièce en photodécoupe, donc pour pas abîmer la peinture, j'ai été mettre d'abord ma pièce couleur en photodécoupe à l'intérieur, je vais vous le montrer sur le montage. J'ai ensuite j'ai ensuite masqué, fait une empreinte à la bande cache de la partie transparente que j'ai masquée pour éviter les projections de peinture. J'ai ensuite collé le tout au fond de la vitrine, enfin au fond du tableau de bord. Comme ça c'est plus facile après, ça évite de coller ou de mal positionner sa pièce une fois que la peinture est faite. Donc je vais vous montrer. C'est une méthode en fait un peu que font ceux qui montent des avions au niveau du cockpit. Ils montent tout le cockpit ensemble, ils joignent les deux bouts d'avion, les deux fuselages, et une fois au moment de la peinture du fuselage de l'avion, ils masquent tout. Moi ce que j'ai fait, j'ai fait pareil. Donc j'ai masqué à l'intérieur donc la partie vitrée, comme ça il n'y aura pas de projection de peinture dessus, j'aurai juste à démasquer. Et le cadran est déjà installé à l'intérieur, donc ça sera clean, il n'y aura pas de bavure de colle, puisque la pièce en photo-découpe vaut mieux la coller à la cyano ou alors à la colle transparente, mais c'était difficile déjà d'y accéder, vu que c'est tout petit. Donc je préférais faire ça en démarrage, on verra bien. Puis de toute façon c'est de l'acrylique, donc si ça doit se nettoyer, petit coup d'alcool, ça s'en va facilement. Voilà, bon c'est parti.
que ça sèche 5 minutes. Et puis ensuite, on viendra démasquer tout ça. Voilà, donc on va attendre ça 5 minutes. Bon, là c'est pratiquement sec. Je suis en train de démasquer. Je vous montrerai une fois que j'aurai tout terminé de démasquer. Puisque là après, on va passer une couche. Merde. Ah bah non, c'est bon. Ah bah ouf. J'en avais oublié. Voilà. Encore un ici. Et voilà. Donc le tableau de bord n'est pas encore terminé, mais la première partie, oui. Donc on a le cadran avec le contour. La partie graphite sur les aérations. Le XF85 sur le haut du tableau de bord, le noir, et le rappel de la couleur de la carrosserie. Donc ça maintenant, ce que je vais faire, j'aurais pas dû le démasquer, le con, puisque j'ai oublié, je vais passer un coup de vernis SAT. Bon, heureusement j'ai gardé mon bout, je vais pouvoir le remettre délicatement dessus. C'était pour vous montrer en fait. Donc je vais remasquer le cadran pour pas qu'il prenne de vernis dessus. Et puis on va passer donc tout ça au TS79. Ça c'est pour le tableau de bord. Concernant la console centrale, donc j'avais aussi fait une petite délimitation ici entre le gris graphite et le XF85. Donc là c'est pareil, c'est sec, je vais pouvoir enlever. Par contre je vais pas enlever le masque de la partie centrale, puisque là il est en dessous, si vous vous rappelez bien, il est en noir brillant. Donc puisque je vais satiner toute la pièce, donc je vais garder le masque du noir brillant et je vais venir donc enlever les masques de la coudoir et de la délimitation entre les deux grilles. Ça c'est fait. Il reste la coudoir à enlever. Donc je le retire et je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai démasqué donc la coudoir. J'ai aussi démasqué, donc là je sais pas si vous allez voir grand chose, entre la partie graphite et le noir XF85. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais passer un coup de vernis sur l'ensemble de la console, sauf la partie centrale, et puisqu'elle est noire brillante, et je vais la laisser noire brillante. Pareil pour le tableau de bord, donc je vais pareil vernir en satiné. Et j'ai pu remettre ma pièce, ma bande cache pour couvrir le cadran. Donc je ne l'ai pas perdu, heureusement. Et ensuite, on s'attaquera à une autre étape. Voilà. Maintenant, autre chose que j'ai remarqué aussi sur les photos, c'est le volant. Alors le volant, le voilà. Bon, il est petit. En fait, juste gardé la partie centrale, parce que sur la partie centrale, j'ai remarqué sur les photos qu'elle était un petit peu avec un dessin comme du carbone, mais pas vraiment du carbone. Il y a un relief. Donc, ce que je vais faire, j'ai pensé, j'ai dit bon tiens pourquoi pas, ça fera le schmilblick. J'ai pris une grille de chez Tamiya, dans les kits qu'on trouve chez Tamiya. Je vais poser la grille sur le volant, comme ça, et puis je vais passer un petit coup de graphite par-dessus à basse pression, pour pas que ça empiète trop la pièce. Et pour faire tenir ma pièce, moi ce que j'utilise, c'est de la colle en bombe. Donc c'est de la colle repositionnable. On trouve, moi je sais plus où j'ai trouvé ça, c'est une colle que j'ai depuis longtemps.
Je faisais avant mes flocages, parce que mes flocages de sol, je les faisais aussi à la bombe, mais le problème c'est qu'il fallait tout masquer, parce que sinon ça collait de partout. Donc après à la peinture, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus précis. Mais là, comme c'est un tout petit truc, je peux m'emmerder avec de la colle, avec une peinture, parce que j'ai déjà verni en dessous la pièce. Donc ce que je vais faire, c'est une colle en fait qui est transparente et qui tâche pas. Je vais poser un petit coup de colle sur le filet. Je vais poser mon filet, je vais passer ma peinture et puis j'enlèverai tout de suite après. Voilà. Donc je prépare et puis je vous montre ça tout de suite après. Voilà, donc j'ai collé ma petite mèche là-dessus, puis je vais passer un petit coup de graphite. On verra bien ce que ça donne. C'est juste histoire de coller à la vraie. Si ça foire, tant pis. Bon. Ça le fait un petit peu, on voit pas beaucoup, mais ça le fait un petit peu, c'est un peu de lumière. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment histoire de... Voilà. C'est sec, enfin c'est sec, c'est passé, 2 couches. Donc maintenant il ne reste plus que le nubuck à passer, mais ça sera pour le prochain épisode. On continue. Avec la deuxième couche sur la partie centrale. La console aussi est passée au vernis, donc j'ai juste gardé la partie centrale en noir brillant. Enfin, je viendrai la démasquer après, je vais attendre que ça sèche tranquillement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette première partie. Donc en résumé, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des pièces. Donc on a le siège pour la prochaine partie qu'on viendra assembler avec le dossier. Les portes de côté, donc on va masquer à nouveau pour passer le nubuck sur la partie centrale. Donc ça fera partie du prochain épisode. Je vous avais pas montré cette pièce, mais c'est je crois qu'on appelle ça le siège de toit. Enfin, la partie donc de la voiture, c'est le siège de toit, je crois. Ou le pavillon, il me semble que c'est le pavillon. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais je pense que c'est ça. Donc qui va être passé au nubuck. Arrêtez ça. Qui va être passé au nubuck donc pour la prochaine partie. Donc ça commence à prendre forme. Je cherche ma baignoire. Voilà. Donc ça va se passer comme ça. Bon, il restera aussi des petites retouches de peinture à faire aussi. Mais ça commence à prendre forme. Bon, ça c'est pas encore tout à fait sec. On va faire. On va voir. Si. Sèche vite le TS79. Bon, c'est pas encore fini, mais bon. Et puis avec le volant. Donc il manque le logo, mais bon, ça commence à prendre de la gueule. Voilà, donc c'est pas encore terminé, il reste encore un peu de boulot. Et puis on viendra coller tout ça après. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Moi je vous dis à bientôt, je sais pas quand, mais probablement dans la semaine en tout cas. Peut-être pas mercredi parce qu'il y a le match de Paris et ça je veux pas le louper, vu que je suis parisien. Donc allez Paris, et moi je dis allez, 2-1 pour Barcelone, parce que chez eux à mon avis ils perdront pas, mais je dis bien 2-1 pour Barcelone. Voilà, allez à plus.